Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle séance de lecture. Lily Graffiti fait du camping. Prenez vos livres à la page 132 et suivez avec moi. On commence par l'observation des images. Comme vous voyez ici, c'est une fille. Et dans la bulle de la fille, on voit une tente et des lucioles. Maintenant, je vais lire le texte. Lily Graffiti fait du camping. Lily Graffiti est en vacances dans une maison de campagne avec son ami Justin et le petit frère de Justin, Danny. Les deux mamans les accompagnent et les papas viennent d'arriver. Moi, Lily Graffiti, je suis super contente. Et Justin aussi. Nos papas sont arrivés et dès qu'il fera nuit, nous irons dormir à la belle étoile. Donc, Lily est une fille qui est en vacances avec son ami Justin. Danny est son petit frère. Pourquoi Lily est super contente? Parce qu'avec Justin et leur papa, elle va dormir dehors, à la belle étoile. Ils vont dormir sous une tente. Danny est loin d'être content. Il devra rester à la maison avec les mamans. On a beau lui affirmer qu'il sera bien mieux dans son lit. Il n'est pas idiot. Il sait très bien que c'est une façon de dire « tu es trop petit pour ce genre de choses ». Pourquoi Danny n'est pas content? Danny n'est pas content parce qu'il n'ira pas dormir sous la tente. Il voudrait faire comme sa sœur et son ami, mais il ne peut pas parce qu'il est trop petit. Justin et moi, on commence à empiler nos affaires de camping. Les papas ont monté la tente au fond du jardin, non loin de la maison de vacances. La nuit tombe. Nous installons nos affaires sous la tente, puis nous dînons. Puis vient l'heure des histoires de fantômes. Nos papas en connaissent qui font drôlement peur. Il fait de plus en plus noir. Des lucioles s'agitent autour de nous. Je me demande quel genre de bête rôde la nuit. Alors, que font les papas avant le dîner? Les papas ont monté la tente au fond du jardin. Bon, il est temps d'aller dormir, dit papa. J'espère qu'il n'y a pas de serpent dans nos sacs de couchage, me dit Justin. Juste au moment où j'allais me glisser dans le mien. Moi, Lily Graffiti, je l'inspecte sous toutes les coutures. Ça y est, nous voilà emmitouflés dans nos sacs, comme de grosses chenilles. Les papas s'endorment très vite et ronflent très fort. C'est difficile de dormir avec deux super ronfleurs à côté de soi. Dehors, il y a des bruits bizarres. Moi, Lily Graffiti, je commence à m'inquiéter sérieusement. Lily, chuchote Justin. C'est quoi ce bruit? Je tends l'oreille. Tout d'abord, je n'entends rien. Puis un léger grognement. Grrr. Un grizzly. J'en étais sûre. Tout à l'heure, en plein jour, j'étais prête à m'attaquer à tous les ours du monde. Mais là, dans le noir, je fais moins la fière. Ça recommence. Grrr. Justin disparaît au fond de son sac. Je fais comme lui. Tout à coup, j'entends rire. De toute évidence, ce n'est pas un rire de grizzly. Ça ressemblerait plutôt au gloussement de Danny. Je sors la tête de mon duvet. C'est bien Danny.
Pourquoi les enfants ont-ils peur? Il y a plusieurs raisons. Donc tout d'abord, parce que leur papa leur ont raconté des histoires de fantômes. Ensuite, comme vous voyez dans ce paragraphe, ils pensent qu'il y a peut-être des serpents dans les sacs de couchage. Après, ils ont entendu des bruits bizarres. Ils pensent qu'un grizzly rôde autour de la tente. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas dormir? Les enfants ne peuvent pas dormir parce qu'ils ont peur. Ils entendent des bruits bizarres. Mais finalement, c'était pas un grizzly, c'était pas un ours, c'était Danny. Donc Danny a fait une bonne blague à Lily et à Justin.